On est en live pour un let's play. Je viens de recevoir un nouveau jeu, à savoir Mario 64. Un jeu qui aura bercé mon enfance. Un jeu qui m'aura bien occupé, mine de rien, sur la Nintendo 64 dans les années fin 90, quand elle est sortie. Et franchement, c'était un jeu excellent. Donc c'est pour ça, je viens de recevoir la boîte de ce matin même et j'ai dit ce soir, c'est changeant de programme, ça sera pas du 3D World, ça sera du Mario 64. Donc on va lancer la game ensemble. J'espère que vous allez apprécier. Je vais essayer de rebalancer petit à petit des let's play sur YouTube. Comme ça, pour ceux qui loupent, ils seront sur ma chaîne YouTube. Faudra pas hésiter à y passer. Je suis désolé, je mange en même temps, je sors du sport, j'ai pas eu le temps de manger, non, rien quoi que ce soit. Donc voilà, donc on est parti, on découvre la petite cinématique d'intro qui est très chill. Allez, on y va, on joue ensemble. Et voilà, donc maintenant on est arrivé. Vous voici arrivé au château de la princesse grâce à un tuyau de téléportation. Contrôler Mario est très facile. Appuyez sur B pour sauter, sur Y pour attaquer, appuyez sur A pour lire les pancartes. Bon bah voilà, allez, on part à la visite du château. On glisse avec X. Donc il y a le triple bond. Hop, on y était presque. Attention, que va-t-il nous dire? Bonjour, nous sommes les frères Lakitu. Ah, le Lakitu, c'est vrai, je me rappelle plus de son nom. Et nous ferons une joie de filmer l'intrépide Mario tout au long de son périple. Vous pourrez choisir l'angle de prise de vue en sélectionnant R. S'il est impossible de bouger la caméra, un signal sonore retentira. Ouais, en fait, on est dans une phase tutoriel, tout simplement. Allez, on rentre. Hop, voilà. Donc on va découvrir. Donc c'est un jeu qui est super sympa. On, Pour gagner à tout prix ça, des étoiles. Donc le premier niveau, on n'a pas besoin d'avoir d'étoiles pour y accéder, heureusement. Voilà, on va s'y lancer. Après, on aura d'autres niveaux où il faudra avoir des conditions. Donc il faudra avoir une étoile, deux étoiles, trois étoiles pour pouvoir avancer. À savoir qu'on a environ 6 étoiles, il me semble, par niveau. Et on les a de différentes façons. Donc là, j'ai passé le début du niveau assez rapidement. L'introduction, on va dire. Mais faut que j'aille voir le roi Bombo. Et me battre contre lui. Une fois que je l'aurai battu, on aura gagné la première étoile. Donc ça veut dire, en tout cas, il y a souvent, il y a le boss, et il y a plein d'autres petits défis, à savoir les pièces rouges, collecter 100 pièces dans le niveau. Souvent, il y a des courses. Souvent, il y a... Hop, il me semble que lui, en le libérant, on va pas le faire tout de suite. On va pas le faire tout de suite, mais lui, en le libérant, il me semble qu'on peut récupérer une petite étoile. Voilà, donc en découvert. Donc c'est vrai que c'était les premiers jeux en 3D. La prise en main était pas évidente pour ceux qui connaissaient les Mario à l'époque. Avec l'arrivée de la 3D, ça changeait totalement de la 2D. Mais c'était tellement sympa. On passe. Voilà, sans se faire toucher. Oh ah non. Alors, la caméra, ils m'ont dit, on peut bouger la caméra. Voilà. Voilà, on peut bouger la caméra comme ça. Donc on va essayer de s'y mettre. Voilà, faut le temps. La prise en main. Alors, à savoir que le... Ah voilà, c'est comme ça, d'accord. Donc là, hop, voilà, il est bloqué. On change la vue, voilà, avec cette touche-là. Donc là, ça va être beaucoup plus simple. Hop, on accélère par là. Le but va être d'aller voir le boss tout en haut de la montagne en évitant les multiples pièges. Les pièges. Hop là. Voilà, le triple saut. Donc, on a une vie qui était tout nouveau à l'époque pour les Mario. Ça n'existait pas. Enfin, des points de santé même. C'est pas des vies, parce que les vies, on les a de base. Mais c'est surtout les points de santé qu'on peut voir en plein milieu. Donc, le but va être de récupérer les étoiles afin d'avancer. Bon,
Voilà, donc là, les premières étoiles de chaque niveau restent assez simples. Franchement, restent assez simples. Ce qui est beaucoup plus dur, c'est de finir les 6 étoiles dans chaque niveau. Et là, c'est un peu plus ardu. Donc voilà, combat de boss, le roi Bombo. Donc le but va être de le sortir, il me semble, ou de jeter au sol. Et de quelle façon, je ne me rappelle plus. Ah, merci à Sphax. GG. Merci à toi. Et merci pour les follow. Oh putain, 35 personnes ont rejoint le live. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Sphax. Alors là, on est petit combat de boss, Mario 64. On va essayer de se concentrer pour le faire tranquillement. Merci pour les follow. Alors faut le pousser en dehors de l'arène, il me semble. Je me rappelle plus bien. Voilà, lui c'est ce qu'il fait en tout cas, il a très bien compris. Merci à vous, merci pour les follow. Super sympa. Comment allez-vous? Asfax. Et merci beaucoup pour le host, c'est super sympa. Alors, la technique pour le battre. La technique pour le battre. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout. Comment qu'on faisait à l'époque? Fallait la tirer sur le côté, il me semble. Fallait qu'il nous chope. Fallait essayer qu'il nous chope, l'éviter. Ouais, merci pour le soutien. Ah bah bonne crêpe alors. Bon appétit à toi. Alors, le boss. Alors, il nous chope, il veut nous balancer, il essaie de nous balancer. Mais des crêpes, ah oui, non, j'avais compris, des crêpes, ouais. Alors, faut la tirer sur un côté, le mettre par terre, il me semble. Donc voilà. Alors, hop. Pour la première étoile du niveau. Oui, non, t'inquiète, mec. T'inquiète, y a aucun souci. Alors, le boss, le premier boss. Je ne me rappelle plus du tout à l'époque. À l'époque, je l'avais fait sans problème, mais je me rappelle plus du tout comment on fait pour le... Parce que là, il nous chope. C'est une chose. Oh, il nous balance. Voilà, bon, le boss, on va recommencer. Donc j'espère que vous aimez. T'habites où? Eh ben j'habite dans la Manche, côté de Saint-Lô. Pour ceux qui connaissent un peu. Ah oui, il est super sympa. Bah oui, c'est clair. Un point Sky 1, ouais. C'est un BG. Alors vas-y. On continue. On va remonter le boss. Alors le boss, je me rappelle plus du tout. Normalement, faut le... Merde. Oh là là, le fail. Voilà. Allez, go. On y retourne vite. Pour ce premier niveau, cette première étoile. Du coup, vous avez tous vu Asphax faire du Dofus. C'était sympa. Dofus, ça faisait des années que j'en avais pas revu. J'ai regardé un petit peu, ça faisait des années que j'en ai pas vu. Allez, on va se concentrer un petit peu après tout ça. Hop. Et voilà, un petit cœur. On récupère la vie. Hop, on esquive. Alors, comment éliminer le premier boss?
Allez. Je suis le roi Bombo, seigneur de l'explosion. Arrivé jusqu'ici, petit. Si tu veux l'étoile de la puissance, il va falloir me jeter au sol. Est-ce que tu es capable de soulever? Ah, c'est ça, faut l'attraper en fait. Alors attends, l'attrape. La, la- la- Pour l'attraper, c'est. Non, en fait, faut se mettre bien derrière. Est-ce qu'on peut l'attraper? Lui, il nous attrape, sans problème. Merci encore pour le follow. Merci, Tantos. Voilà. Voilà. Allez. Donc, est-ce que c'est comme les boss dans les Mario il me semble que c'est 3 fois au sol. Là, il est déjà plus vigoureux. Alors, est-ce qu'on va attendre qu'il nous chope? Hop, va falloir ruser. Va falloir ruser. Voilà, là, il est déjà plus vigoureux que tout à l'heure. Est-ce qu'on peut... Ah non, il nous chope, il est plus rapide que nous. Bonsoir, Tantos. Merci pour les follow. Merci pour les follow à tous. Allez. Ah d'accord. Ah oui, on est redescendu tout en bas. Oh la vache. Ah en fait, c'est assez punitif. Allez. On y retourne. Hop, on évite. Hop, on change la caméra. Oh là 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 là, la 3D. La 3D. Ouais. Alors quand t'es un habitué des autres Mario, en général, à l'époque je m'en rappelle encore, même maintenant, hein, quand tu passes de la 2D à la 3D, c'est. Pour y faire, c'est un peu infect. Alors, faut un temps d'adaptation. Mais après, c'est tellement plaisant, quoi. Puis les niveaux ont été travaillés, ils sont jolis. Non, tombe pas, vas-y. Est-ce qu'il y a des adeptes de Mario sur le chat? Oh la vache, non. Alors vas-y, vas-y. Faut que je prenne le pli de remettre ma caméra toujours dans le bon sens. Ah écoute, bon, je sais pas. Je peux pas te dire. Mais gentil, oui. Enfin, je me considère pas comme méchant, en tout cas, c'est sûr. Après, quand tu streams un petit peu, t'as tellement de jeux divers et variés que t'as de quoi t'amuser, quoi. T'as de quoi t'amuser. Allez, vas-y, on recommence. Allez, go, vas-y. On passe derrière, on l'attrape. Ah, vas-y. Ah non, c'est lui qui nous chope. Non, tombe pas. C'est pas ça. En fait, c'est à la frame près, en fait. La prise en main est pas... Oh putain, c'est lui qui nous chope. La prise en main est pas forcément évidente de premier abord, hein. Et on redescend. C'est très punitif. Ah la vache. Alors... ça fait... On va... Allez, je sais pas combien d'années. Alors comme jeu, actuellement j'étais sur Call of Duty Warzone. J'étais sur Mario 3D World aussi, sur Switch. Et j'ai fait du GTA Vice City, dernièrement aussi. Et voilà. Pour l'instant, c'est ça. Mes jeux du moment. Vice City, je l'ai fini. Ça, je le referai pas. Pour l'instant, c'est surtout Warzone et du Mario. Mario Kart aussi. Salut Tal 300. Merci d'être passé. Alors, tac. Donc on va remonter. Il faut qu'on arrive à le finir ce boss là. Il nous faut au moins une étoile pour accéder au niveau suivant. Donc on va aller le chercher.
Faut qu'on arrive à gérer cette caméra. C'est juste ça en fait la différence. Allez, vas-y. En plus, on recommence à zéro à chaque fois qu'on tombe. Je sais pas si on peut le balancer en dehors de l'arène en fait. Non. En fait, faut arrêter de courir. Voilà, c'est ça, faut arrêter de courir quand t'es derrière. Ah. Là, je me souviens pas qu'à l'époque, il était aussi difficile. Et là, c'est le glitch. Non, c'est pas le glitch. En fait, c'est ça. Voilà. Est-ce que je peux le balancer en dehors? Ah non, il revient. Ah d'accord. Donc on peut pas. Ah, on recommence. Oh la vache. Ah, du Minecraft, pour l'instant, c'est pas d'actualité, mais sait-on jamais. Quand on est polyvalent, enfin, quand on est multigaming, on sait jamais. Peut-être un jour. Donc là, est-ce qu'il va s'essouffler en tournant, à force de tourner en rond, ou alors faut l'esquiver? Alors, j'ai pas encore la strat exacte. Voilà, c'est bon. Encore une fois. En fait, je pense qu'il s'essouffle à force. On va lui tourner au rond. Est-ce qu'il va s'arrêter? Ouais, faut ruser. Voilà, c'est bon, il s'est arrêté. Non! Faut pas que je sorte, faut pas que je sorte de l'arène. Voilà, allez, encore une fois. En fait, non. Et c'est la dernière, je le sens, c'est pour maintenant. Voilà. Normalement, voilà, c'est bon, 3 fois, comme tous les Mario. Le boss, tu sautes 3 fois dessus, c'est bon. Voilà, c'est bon. On a la première étoile. On a réussi le premier boss. Allez, on prend l'étoile et puis on va accéder au prochain niveau. Tranquillement. Et encore merci à Sphax pour le host. C'est super sympa de ta part. Alors merci à Tal301, merci à Imposky, j'en oublie sûrement. Merci à Zaroastre, merci à Beu Leclerc, merci à Squee68, merci à Tantos pour leur follow. Merci beaucoup. Allez, on sauvegarde, on continue. Donc le but est de passer dans les tableaux. Je pense que ça tout le monde connaît. Ok, ça marche. Bah écoute, merci d'être passé en tout cas un Pascal, pardon. Voilà, donc on ressort. On a réussi, donc là, sur les portes, on voit qu'il faut tant d'étoiles pour pouvoir passer. Donc là, on peut pas. On en a qu'une pour l'instant, donc on va aller chercher le niveau 1. Donc on avait en haut ou ici. On va les débloquer ici. Allez. Grâce à la puissance de l'étoile, la porte s'ouvre doucement. Allez, go. Niveau numéro 2. Donc il y a 6 étoiles à récupérer par niveau, 6 défis différents. Le premier étant de finir simplement contre le boss, quoi. Et après les autres, il y a plusieurs défis. Il y a les pièces rouges, les pièces bleues, les 100 pièces jaunes. Il y a plein de défis différents. Il y a les courses. Tout le monde connaît, à mon avis, la fameuse course avec le pingouin. Dans le niveau de la neige. Donc voilà. Donc là, il y a bien sûr les pièces rouges aussi, les plantes d'orme. Oh là 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 là. Faut passer... Alors, la caméra. Faut à tout prix mettre... C'est ça, en fait, le plus gros des ennemis dans ce jeu-là, c'est la caméra. Allez. Et à l'époque, c'est ce qui me... C'est avec la caméra que j'avais le plus de mal. Voilà. Donc j'ai la caméra, on y va tranquillement.
La plante, elle dort. Elle dort plus longtemps. Voilà. Là, est-ce qu'on peut passer? On y va tranquillement. Ouh, c'était à la frame press. Hein. C'était pas loin, c'est pas loin. Vas-y, on y retourne. Ouf, ouais, c'est bon. Alors, eux, ennemis, tout simple. On passe devant. On attend qu'il s'écroule. On esquive. On n'esquive pas. Comme au choix, mais on perd de la vie. Comme tout bloc de pierre. Normalement, on peut les casser normalement en sautant dessus. Il me semble. Mais voilà. On attend, on monte. On découvre le niveau tranquillement. Voilà, le boss. On y est. Donc lui, faut le faire tomber et lui sauter 3 fois dessus. Donc là, on va attendre, on va stagner. Voilà, il prend la pause. Et d'une. Et d'une. Donc normalement, celui-là, il devrait être beaucoup plus simple. Il n'y a pas besoin de se pointer derrière pour lui sauter dessus. 2. Il gagne de la vitesse. Et voilà. Donc il y a certains boss, ça peut être le fail, comme le niveau 1, ça peut être du fail sur fail. Et des fois, ça peut aller très très vite. Et dans le cas, là, ça va très très vite et c'est bien. C'est nickel. Donc là, ce niveau-là, je crois qu'il y a au moins 6 étoiles faciles à récupérer. Le plus chiant dans ces niveaux-là, pour moi, c'est de récupérer les 100 étoiles. Les 100 pièces, pardon. Les 100 pièces jaunes. C'est un peu plus ardu, celui-là. Il y a intérêt de tout fouiller, parce que pour une, ça peut être très, très rageant de louper le niveau pour une seule pièce. Il faut vraiment tout fouiller. Ouais, l'esquive, ouais. J'ai réussi. Donc, on peut causer au personnage, au PNJ. Il se cache 6 étoiles dans chaque monde. Bon, voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il nous apprend rien. Donc lui, il nous apprend rien. C'est exactement ça. Donc, petite soluce. Et avant chaque niveau, il y a une petite soluce. Je vais vous la montrer parce que c'est vrai que là, les dernières, je les ai passées assez rapidement. Donc, on va monter là-haut. On a que 2 étoiles. On peut pas aller dans la porte à 3. On va attendre un peu. Là, c'est une porte boss, il me semble. Donc, c'est vraiment la première phase du château. Il y en aura encore pas mal. Mais c'est un jeu qui est assez long, mine de rien. Il prend beaucoup de temps à jouer. C'est vrai qu'il est pas mal. Donc là, miroir, miroir, miroir. Allez. Il doit y avoir un passage secret normalement ici. Non, c'est pas celui-là. Alors, on va lire. Quand on n'y arrive pas. Voilà, Mario, mon château est en danger, Bowser est le responsable. Seul toi peut contrecarrer ses plans diaboliques. Les portes du château ont été scellées par Bowser et ne peuvent être ouvertes qu'à l'aide de pouvoirs des étoiles. Ouais, donc on n'apprend rien, mais Bowser n'a pas découvert tous les passages secrets du château. Un passage secret se trouve dans cette pièce, et il mène à une étoile secrète du château. Ok, donc... Alors je sais que des fois il y a des murs... Voilà, bon bah voilà, c'était celui-là. Trouvé. Allez. Donc là, c'est quoi? C'est... Ah oui, étoile bleue. Non, trop juste. Alors là, je crois que c'est pour les étoiles bleues. Tu auras un certain nombre à récupérer. Je me suis pas dépêché. J'ai pas été assez rapide. Un niveau de la glisse, c'est le même niveau quasiment que... Oh, la vie a été loupée. Qu'avec le pingouin dans la glace. Quasiment. Et l'avantage de ce jeu, c'est que les niveaux sont tellement variés. Pas de tout. Voilà. Allez, on est reparti. Donc là, on a la 3e étoile. On va pouvoir continuer.
Et voilà. Étoile secrète du château trouvée. Ouais, c'est clair. Donc j'ai récupéré 3 étoiles, donc les portes marquées 3 étoiles, on peut y aller, à savoir là-bas. On va enchaîner un petit peu, on fera les autres niveaux pour avoir le 100% un peu plus tard. Grâce à la puissance des étoiles, voilà, blablabla, c'est passé. Donc là voilà, niveau de la neige, on va voir la course contre le pingouin. Allez go, petit tableau, on y va. Donc là, c'est soit on descend, le niveau normal, après il y a le bébé pingouin à retrouver auprès de sa mère qui est juste là-haut, ou alors on fait le niveau, on va faire la course. La mythique course contre le pingouin que tout le monde connaît. Alors il est où? Il est pas là? Ah, on doit peut-être pas forcément la faire tout de suite. Oh, hop. Ça y est, ça y est. Game over. Game over. Alors le pingouin, on l'a peut-être pas dès le début, c'est possible. C'est fort probable. Glissade sur la glace. Glissade sur la glace. Donc on va peut-être le finir simplement au début. Il me semble que c'est lui qui a perdu sa mère, qu'il faut qu'on le ramène à sa mère. Sa mère se trouve tout en bas. Voilà. Alors la glace, forcément, la maîtrise est beaucoup plus ardue. C'est pas du tout la même chose. Hein. On ressent les effets nocifs de la glace. Allez, go. D'ailleurs, à l'époque, ça, je me rappelle, mais on maltraitait le pauvre petit pingouin régulièrement. C'était excellent. On pouvait faire tout ce qu'on voulait avec. Un peu sadique. D'accord, donc là, il y a une petite énigme avec ce personnage-là. Est-ce qu'on peut passer? Non, on peut pas passer. En fait, il nous ralentit énormément. Et c'est pas simple de passer. Alors là, je pense qu'il faut d'abord finir le niveau normalement avant de faire le niveau avec le petit pingouin, il me semble. Je sais plus trop. On va regarder. Il y a tellement de souvenirs qui reviennent que. Alors là, donc là, la mer est là. Ok, les pièces rouges. Non, faut qu'on fasse demi-tour. Voilà. C'est par là que ça doit se passer. Ça monte, oui. Ah, c'est clair. C'est clair, la musique, elle est tellement bien. C'est tellement de grands souvenirs. Jeu excellent. Comment on finit ce niveau-là? Comme ça. Voilà. Voilà. Niveau fini. Alors vas-y. Le niveau. Le niveau, c'est quoi? Le niveau de base. Le niveau de base. Glace. Glissade sur la glace. D'accord, je m'en rappelle plus exactement ce qu'il faut faire dans celui-là. Il y a beaucoup de souvenirs, mais en fait, tous les souvenirs sont assez mélangés. On va rester la course, on va voir. On va essayer d'y aller tranquillement. On va voir. Hop. Allez, je vais me concentrer un peu. J'étais pas loin. Pas loin de la chute. Oh putain. Ah non. Alors, je sais qu'à ce niveau-là, c'est pas un glitch, mais il y a un petit truc à faire.
pour non, justement sauter sur une plateforme et aller beaucoup plus vite et gagner énormément de temps sur la glace. Ça, je me rappelle. Mais où exactement? Alors là, je me rappelle plus du tout. Alors, par contre, dans ce jeu-là, on sait pas comme dans les autres Mario en 2D, les vies, on les récupère pas comme ça. Dans les Mario 2D, il suffit de faire le premier niveau, on récupère beaucoup de vie. Là, dans celui-là, c'est pas du tout la même chose. Les 100 pièces sont beaucoup plus délicates à avoir. Allez, on va essayer de... Si ça passe. Voilà, c'est bon. Là, on est à cover ici, on est bien. Bon, voilà. Donc là, en fait, rien de spécial pour le moment. Voilà, on sort. Donc la course, ça sera pas pour tout de suite. Si. Ah si, il y a juste ça à faire. Ah bah très bien. Ah bah si, en fait, il fallait juste faire ça. C'était simple. Voilà. On a passé un niveau. Je pense que dans le jeu, celui de la glace, c'est celui qui est le plus emblématique. Souvent, les gens, quand on parle de Mario 64, ils se rappellent de celui-là. Très souvent. Vas-y, on y retourne. Parce qu'il y a la course et le petit pingouin qu'on peut maltraiter. Enfin, c'est assez rigolo. Petit pingouin perdu. Voilà, donc là, il faut qu'on retrouve le petit pingouin. Je sais plus exactement dans quel ordre faut le faire. Est-ce qu'on le ramène directement à sa mère? Ou est-ce qu'il faut parler à la mère d'abord? Ça, c'est une question. Je m'en rappelle plus. On va essayer de le ramener directement, on va voir. Essayer de gagner du temps. Donc chaque niveau se décline comme ça, hein, plein de petites missions à faire. Est-ce qu'on peut aller là pour aller plus vite? Oh, c'est propre ça. Alors, est-ce qu'on... Je sais même pas si on peut les passer facilement ceux-là en fait. Parce qu'en fait on est obligé d'aller de l'autre côté, il me semble. Hein. Ouais, on est obligé de traverser ici. Et on laisse le pingouin, on passe au-dessus. Faut qu'on trouve la strat en fait. Voilà. On va faire comme ça va être très simple. Reviens, reviens. Voilà, c'est bon. On va continuer tranquillement. Donc la mer doit être en bas. Et voilà, c'est bon. On a réussi. Voilà, vas-y. Voilà. On a retrouvé la mer. T'as retrouvé mon bébé, mon chou, mon petit chou. Comment te prouver ma gratitude? Tu es formidable. Et voilà, petite étoile. Niveau suivant. Allez, donc là on va continuer celui-là, j'aime bien ce niveau-là, il est excellent. On va essayer de faire la course à tout prix contre le pingouin. Qu'on arrive à faire la course. Course contre le pingouin, voilà, donc il fallait attendre la troisième étoile en fait, on pouvait pas la faire aussitôt. Tout simplement. Donc je sais que le pingouin, des fois il est assez ardu quand même. C'est pas évident. Voilà. Allez, on est parti. On va essayer de pas se mettre la pression, de le faire comme tout à l'heure. Il va assez vite, hein. Non. Oh putain. Mine de rien, quand il te suit comme ça te fout une petite pression supplémentaire. Allez. Allez, go. Il va pas nous avoir. Il va pas nous avoir comme ça.
Allez, go. Il va. Faut qu'on la gagne, celle-là. Ah oui, on peut peut-être descendre là pour les plus vite. Je vais pas la tenter. Hein. Non, putain, et je perds. Je perds toujours au même endroit. C'est toujours le même virage. Une fois que j'aurai compris ce virage-là, ça sera bon. Ouais, c'est toujours le même virage en fait qui me fail. Allez. Merci pour le follow. Comment on prononce ton pseudo? Etherworld? C'est en anglais? Et merci en tout cas, mec. Allez, go. Vas-y, faut qu'on le passe, celui-là, faut qu'on le passe. On a la 5ème étoile et on veut la 6ème. C'est toujours le même virage qui est punitif en fait. Faut que j'accélère un peu en ligne droite. Voilà, alors c'est le virage prochain qui est... C'est sûr. C'est bon. C'est bon. On va y arriver. Après, une fois qu'on est dans le tunnel, c'est bon. Voilà, on accélère. Attention! Putain, j'y étais. Putain, j'y étais sur le bord. J'étais sur la dernière ligne droite. La vache, j'ai plus le droit à l'erreur. 0 vie. Après, j'avais sauvegardé, hein. C'est pas grave. On recommencera, y a pas de souci, mais ouais, j'y étais. J'avais fait le plus dur. J'avais réussi le plus dur. Je suis vert. Allez, faut que ça passe. Allez, faut que ça passe là. Là, c'est ma course. En fait, y a pas forcément besoin d'accélérer énormément. On joue safe, on joue safe. C'est bon. Je joue très safe. Hein. C'est bon, c'est passé GG. Petite pression, petite pression. Petite pression, hein. Ouais, pour y arriver. J'ai battu mon record. Allez, vas-y. Petite étoile. Ouais, voilà, on a la 6ème. Par contre, on a plus de vie. Salut, bah bienvenue à toi en tout cas, merci. Merci pour le follow.